Dites-moi, vous n'avez pas vu Monsieur Virulis ce matin? Non, je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Je trouve qu'il agit drôlement depuis quelques jours. Il nous cache quelque chose. Tu crois? Virulis? Ma petite Pétaline, voudrais-tu venir au laboratoire immédiatement? J'ai à te parler, c'est très important. Tu m'entends, Pétaline? Je vais te voir au laboratoire immédiatement, c'est très urgent. J'arrive. Bon, ça ne sera pas long, monsieur le tendre. Ça va, nous allons l'attendre, cher ami. Bah, non, mais regardez-moi ça. On dirait que c'est pire que ce matin. Non, vieux rouillet. J'espère qu'ils n'ont pas découvert Virulis. Sûrement pas, car Technoc ne serait pas ici. Quoi? Pourvu qu'il n'ait rien entendu. Votre oncle désire vous voir, mademoiselle. Oui, je sais. J'y allais, justement. Bon, eh bien, à plus tard, vieux rouillet. Vous pourriez au moins dire bonjour. C'est la politesse la plus élémentaire, il me semble. En tant que surveillant général, je peux décider moi-même s'il y a lieu de dire bonjour ou non. Je suis muni d'un cerveau de classe A1. Je le sais, monsieur Technoc. Moi aussi, d'ailleurs. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être poli avec tout le monde. Vous ne connaissez rien à mes fonctions. Et vous? Vous ne connaissez rien à la politesse. Surveillez votre vocabulaire. Vous pourriez le regretter amèrement. Le voit. Ils peuvent avoir la tête dure. Voilà. C'est la voix. Voyez que le robot, mais dodo, mais voyez le oh là là. Je ne comprends pas. Je n'ai absolument rien, moi. Je n'ai pas le bout du nez rouge, moi, monsieur le tendre. Mais vous savez, j'ai remarqué que mon oncle, les jours où il boit trop de tisane, lui aussi, il a le bout du nez rouge. Oui, peut-être, mais les enfants n'ont pas pris de tisane, ils ont bu de la limonade, rien d'autre. Tout comme moi, d'ailleurs. Et pourtant, moi, je n'ai pas le bout du nez rouge. Pas aujourd'hui, mais il y a des jours où toi aussi tu as le bout du nez rouge. Non, mais attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça dont on parle, ça n'a rien à voir. Ah, parce que je vois, il y a seulement moi qui n'ai pas le bout du nez rouge. Ne nous énervons pas. Il y a toujours une explication à tout. Nous allons éclaircir ce mystère. Ne craignez rien. Bon, regardons ça de plus près. D'abord Pierrette. Voyons voir. Et Pierrot maintenant. Ça m'a l'air d'une allergie, mais une allergie à quoi? Il va vous falloir un examen plus sérieux. Attendez là, attendez. Papa, qu'est-ce que c'est une allergie? Oh, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Mon ami Albert se fera un plaisir de te l'expliquer. Professeur Billot, pourriez-vous venir me retrouver à la salle de décontamination? Je voudrais que vous me fassiez une analyse. Immédiatement. Bien, monsieur. La salle de décontamination? Je ne suis jamais allée là, moi.
Ne t'en fais pas, mon gars, ça ne va pas être bien terrible. Bon, eh bien, monsieur le tendre, Pierrette, Pierrot, la Pétaline, suivez-moi, tout le monde. Nous allons à la salle de décontamination. Vous êtes prêts? Oui, cher ami, allez, venez les enfants. Le professeur Billot pourra nous dire exactement de quoi il s'agit. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Je suis certain que ça ne doit pas être bien grave. Encore un autre? Mais ça n'a aucun sens, décidément. Il n'y a plus rien à comprendre ici. Et ce rouge. On aura tout vu, ma parole. Les poules n'ont pourtant pas l'air malades. Leur comportement semble tout à fait normal. On ne sait vraiment plus à quoi s'attendre. Il y a des jours où je me demande si je n'ai pas perdu la tête. C'est bien beau, mais ça ne me dit pas ce qu'ont les enfants. Soyez sans crainte, monsieur le tendre. Je vous répète que vos enfants ne courent aucun danger. Bon, de toute façon, nous allons inspecter le jardin de fond en comble et régler le problème à sa source. Vous êtes absolument certain que son analyse est exacte? Oui, absolument. Mes robots ne se trompent jamais, cher ami. Espérons-le. Attention, ici le surveillant général Technoc. Tous les robots humains qui ne sont pas de service sont priés de se rendre immédiatement à la grille du jardin. Ordre prioritaire. Attention, ici le surveillant général Technoc. Tous les robots humains qui ne sont pas de service sont priés de se rendre immédiatement à la grille du jardin. Ordre prioritaire. Je répète, tous les robots humains qui ne sont pas de service sont priés de se rendre immédiatement à la grille du jardin. Ordre prioritaire. Je répète, ordre prioritaire. Virulis! Virulis! 2998, 2999, oh, 3000! Oh là là! C'est pas possible! Virulis? 3000! Mais qu'est-ce que tu fais là, Virulis? Qu'est-ce que tu comptes sur le boulier de mon oncle? Rien du tout, Pétaline. Je ne comptais rien, je t'assure. Virulis, 3000 quoi? 3000... oh, ah, poils de lapin. 3000 poils de lapin? Oui, exactement. Non, allons, Virulis, qu'est-ce que tu racontes là? Je suis sérieux, je t'assure, Pétaline. Allez, viens voir. Dis donc, ça ne va pas, Virulis, hein? Regarde, il y a 3000 poils de lapin sur cette petite bête-là. Mais oui, vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait exact, monsieur Billot. L'allergie est due à la poudre de champignons diluée dans l'eau qu'on a trouvée dans le poulailler. Et ce que je ne comprends pas, c'est d'où provient cette eau. Monsieur Technoc, si je ne m'abuse, c'est vous le surveillant général.
Je ne peux pas tout surveiller en même temps, monsieur. C'est ça. Quand ce n'est pas important, vous surveillez tout. Et quand c'est important, quand les vies de nos invités sont en jeu, alors là, quoi? Je fais présentement fouiller le jardin de fond en comble comme vous me l'avez demandé. Eh bien, ce n'est plus la peine maintenant, monsieur Technoc. Nous avons trouvé la cause de l'allergie. Elle est due à une certaine poudre de champignons. Ce que je ne comprends pas, c'est que la paille du poulailler est mouillée. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est d'où provient cette eau. Je vais mener une enquête immédiatement, monsieur. Mais dites donc, je ne comprends plus rien, moi. Vous m'avez affirmé tout à l'heure que ce n'était pas grave. Et maintenant, vous me dites... La vie de ces deux enfants n'a jamais été en danger, monsieur. Je sais, voyons. L'effet de cette poudre de champignons n'est pas dangereux et ne durera que quelques heures tout au plus. Je disais ça pour rire, monsieur Billot. C'était seulement pour donner du style à ma phrase. Ah. Et surtout, pour embêter Technoc. Elle est bien bonne. Avant de partir, vous prendrez bien une petite tisane. Ça vous changera. Je vous remercie, cher ami. Maintenant que je suis rassuré, je vais ramener les enfants à la maison. Et ensuite, je vais aller jouer les Rien technocs. qu'une petite tisane, monsieur le tendre. Vous ne pouvez tout de même pas me refuser ça. Ah, non, vraiment, je vous Très remercie. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup à faire. Et d'ailleurs, je vous ai déjà assez embêté. Il me semble qu'après toutes ces émotions, une petite tisane, ça vous ferait Et c'est tellement très bien. aimable à vous, cher ami, mais Vous je avez n'ai tort pas de le temps, refuser. je vous persiste assure. à croire que ça vous La fait du prochaine bien. fois peut-être, mais pas aujourd'hui. C'est une très bonne cachette, Virilis. Je suis sûre que personne ne pensera à venir te chercher ici. Très bien, je ne bougerai pas de là. Mais si tu voulais vraiment être gentille, tu m'apporterais un morceau de gâteau. Oh, Virilis, ce n'est vraiment pas sérieux. Tu ne penses qu'à manger. Tu n'es tellement pas sérieux que ton histoire de poil de lapin, là, de tout à l'heure, eh bien, je n'en ai pas cru un seul mot. Tu parlais de 3000. Mais 3000 quoi? Qu'est-ce que tu comptais sur le boulier de mon oncle? Eh bien, au rythme où vont les choses, il doit s'agir maintenant de 3050. 3050 quoi? Tu me caches quelque chose, Virilis. Je n'aime pas ça du tout. Je ne peux pas vous dire exactement ce que nous cherchons, car je ne le sais pas moi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument trouver quelque chose. Vite, vite, Virilis. Cache-toi dans le puits. Je vais essayer de te trouver quelque chose à manger, c'est promis. Allez, descends. Ah, attention à ta tête, hein. Oui. Allez, dépêche-toi. Et n'aie pas peur, hein. Je dois faire mes couverts. Je t'avertis, il va faire très bien. Reviens vite, Pétaline, j'ai peur. Excusez-moi de vous déranger, les amis. J'aurais une mission à confier à l'un de vous deux. Vous n'êtes pas concerné par l'ordre prioritaire de M. Technoc, n'est-ce pas? Alors pourriez-vous porter ce message à Pétaline? Merci beaucoup. Mini 2, allez préparer la tisane de monsieur. Allez-y, commencez sans moi. Je vous rejoins dans un instant. Aïe. Oh. Monsieur Technoc, ma tisane, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore, Mais monsieur. qu'est-ce que vous cherchez, au juste? Le savez-vous au moins ce que vous cherchez? Je ne le sais pas, monsieur, mais je sais que je finirai par le trouver.
Aïe, 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 aïe. Je pense que je ferais mieux de confier cette affaire à Rouillé. Il est rouillé, j'en conviens, mais il a quand même énormément de flair et d'intuition. Je crois que ce serait plutôt à lui de mener cette enquête. Vous me servirez ma tisane sur ma table de travail, hein? Bien, monsieur. Ah. Faites vite, Mini 2. Quand monsieur réclame sa tisane, il ne faut pas le faire attendre. Mettez-en encore. 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 Allez, très bien. Est-ce que c'est moi que tu appelles, Mini 8? Et qu'est-ce qu'il y a? Un message? Pour moi? Mais qui peut bien m'envoyer un message? Merci, Mini 8. Oh, j'espère que ce n'est rien de grave. Ah, c'est de vieux Rouillé. Oui. Merci, Mini 8. Merci bien. Ah, vous voilà. Vous avez reçu mon Je message? suis venue aussi vite que j'ai pu, vieux Rouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Pétaline, Monsieur Bio et moi, nous désirons vous parler. C'est très important. Je dirais même que c'est très Je ne grave. vous ai jamais vu l'air aussi sérieux, tous les deux. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer encore? Oh, je vous en prie, racontez-moi. Je vous écoute. Avez-vous bidongé tous les réservoirs? Alors, condamnez le puits. Ensuite, vous remplirez les réservoirs à nouveau avec de l'eau potable. Très bien. Allez-y. Et n'oubliez pas de prévenir Arrosoir. Mais voyons, vieux Rouillé, je ne comprends pas, j'étais avec lui il y a 5 minutes. Il était nerveux parce qu'il avait peur qu'on le découvre, mais à part ça, il avait l'air presque normal. Presque normal? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit quelque chose d'étrange ou de bizarre? Je ne sais pas, moi. Expliquez-vous. Est-ce que son comportement était étrange, mademoiselle Pétaline? Eh bien, oui et non. Comment? Oui et non. Mais ce n'est pas une réponse. Il faut absolument nous dire la vérité. Est-ce que, oui ou non, l'Irulis vous a paru étrange? Oui, un petit peu. Et pourquoi? Yes.
C'est terminé ici. Vous irez nettoyer la serre. Monsieur Rouillet, tu es vraiment certain que je dois y aller? Absolument, ma petite Pétaline. Je suis convaincu que le moment est venu. Et vous devez tout lui dire. Mais tu es vraiment certain, hein? Tu en es sûr? Pétaline. Très bien, j'y vais tout de suite. Tu es absolument sûr? Pétaline. Bon, d'accord. Oncle Albert, c'est moi, Pétaline. C'est terminé. Rompez. L'eau a été changée arrosoir. Vous pouvez maintenant remplir votre réservoir. Ah, Pétaline. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu ne manques pas d'imagination. Oncle Albert, ce n'est pas mon imagination, je te jure que c'est la vérité. Je te parle très sérieusement. Mais allons donc, Pétaline. Mais je te jure. Oncle Albert, crois-moi, je te jure que je dis la vérité. Oh, Pétaline, tu es impayable. Oncle Albert. Écoute. Oncle Albert, je t'en prie, écoute. Mais arrête-toi. Oh, écoute-moi, je te jure que je parlais sérieusement. Il faut... Mission accomplie, monsieur. J'ai fait vider tous les réservoirs du jardin dans le vieux puits abandonné. Le puits abandonné? Celui qui est près du poulailler? Oui, et j'en ai condamné le couvercle pour que personne ne puisse y tomber. Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite. Mais où vas-tu, Pétaline? Pétaline! Mais, qu'est-ce qui lui prend? Mais doit-elle cracher parce que je n'ai pas voulu croire son histoire de virus géant? Alors, vous disiez, Monsieur Technoc? On dérange, on arrange, on n'est ni des dieux ni des anges, on détraque, on t'attaque.